Après 5 années du ministère de Jean-Michel Blanquer, je trouve que l'école française est bien abîmée. Elle est abîmée dans sa structure, elle est devenue très caporaliste, et d'un caporalisme infantilisant pour les personnes. Elle est abîmée dans son moral aussi. Je trouve que les enseignants sont fatigués, que les enseignants ont le sentiment d'avoir été méprisés, et que tout cela se répercute évidemment sur les élèves et sur l'état global de notre système éducatif. Donc il est temps de réagir, il est temps de remonter la pente après ces 5 années particulièrement catastrophiques. Le président de la République a défini ce qu'il appelle l'école du futur. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Si j'ai bien compris, il s'agit de valoriser les initiatives locales en proposant aux écoles de faire des projets et en proposant aux directeurs d'école de choisir leurs collaborateurs et collaboratrices. Ça me paraît dangereux. Ça me paraît dangereux parce que c'est un virage à 180 degrés par rapport à l'orientation 1981 de l'éducation prioritaire. Dans l'éducation prioritaire, on dit très clairement qu'il faut donner plus et mieux à ceux qui ont moins. Dans l'école du futur, j'ai peur qu'on donne plus et mieux à ceux qui savent se vendre, à ceux qui savent en quelque sorte rentrer dans les clous, à ceux qui savent rentrer dans la concurrence entre écoles, et que cela non seulement ne résolve pas la question de la fracture scolaire, mais accroisse les inégalités. La pénurie d'enseignants que nous vivons aujourd'hui, et qui est vraie aussi pour tous les métiers de l'éducation d'ailleurs, l'animation, mais aussi le travail social, cette pénurie d'enseignants est très grave. Elle signe un vrai déficit dans notre démocratie, une démocratie qui n'est pas capable d'attirer les jeunes vers les métiers de l'éducation, a de sérieux problèmes à se poser sur son avenir. Alors d'où vient cette pénurie ? Elle vient évidemment du manque d'attractivité salariale, c'est clair, mais pas seulement. Pas seulement parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui accepteraient de faire des sacrifices salariaux si le métier d'enseignant était pour eux un vrai métier d'engagement, valorisé, valorisant. Or, c'est pas le cas, c'est plus le cas aujourd'hui. Le métier d'enseignant est devenu un métier d'exécutant. Les gens ont le sentiment d'être soupçonnés, surveillés, évalués en permanence, de ne pas être suffisamment encouragés. Et plutôt que de servir une vraie mission, on a donné le sentiment que les enseignants devait se multiplier dans une série de services. Quand l'institution devient un ensemble de services, elle n'attire plus, et c'est normal qu'elle n'attire plus. Il y a donc, me semble-t-il, là à donner une impulsion nouvelle en redonnant des finalités claires, émancipatrices à notre éducation nationale. Il y a un vrai malentendu sur cette question des fondamentaux. Bien sûr, personne n'est contre le lire, écrire, compter. Tout le monde est pour. Mais ce ne sont pas les fondamentaux au sens du fondement, ce sont les fondamentaux au sens de la fondation. Si on prend une maison a des fondations, c'est concret, mais elle a aussi un fondement, c'est ce à quoi elle sert. On ne peut pas réduire les fondamentaux aux fondations. Il faut qu'il y ait les fondations, mais il faut qu'il y ait aussi le fondement. Et pour les savoirs scolaires, il faut qu'il y ait les fondations, mais qu'il y ait les fondements. C'est-à-dire qu'il y ait aussi le sens de ces savoirs scolaires. Or, la manière dont on a formulé les fondamentaux, dont on les a utilisés, les coupait de leur sens et en faisait simplement des savoir-faire mécaniques à répéter d'une manière quasiment technicienne et sans que cela ait du sens pour ceux et celles qui les apprennent. L'école de la République a une mission émancipatrice. Mais encore faut-il s'entendre sur le sens du mot émancipation. Si l'émancipation, c'est la possibilité, comme on l'a entendu il y a quelque temps, de faire émerger un Einstein dans le 93, c'est bien pour le garçon en question. C'est pas très bien pour le 93 qui restera le 93. L'émancipation, c'est la possibilité donnée à toutes et tous de lutter contre tous les rapports d'inégalité, de lutter contre tous les rapports de domination. C'est la possibilité donnée à chacune et à chacun de se dépasser, de ne pas être enfermé dans son origine, de ne pas être enfermé dans ses conditions sociales, de ne pas être enfermé même dans sa culture. Voilà, c'est la possibilité de s'ouvrir vers le monde et de choisir sa vie. C'est ça l'émancipation. Or cela, je crois que l'école ne le permet pas vraiment aujourd'hui.
Pour qu'elle le permette, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus attentive à la question de la mixité sociale, qu'elle soit beaucoup plus attentive à donner à toutes et tous, et en particulier à ceux qui ont des conditions de vie difficiles, des conditions de scolarisation excellentes, avec une vraie ambition culturelle. Il faudrait que cette école donne aussi la possibilité à ses enseignants de réfléchir, d'être de vrais inventeurs, des concepteurs, et que la formation des enseignants ne soit pas une normalisation des enseignants, mais un accompagnement de leur créativité.